Eh bien, bonjour et bienvenue à Roland-Garros où sous un beau soleil, nous allons assister dans quelques instants au combat Krejciever-Navratilova. À mes côtés, l'écrivain Louis Nucera, prix interallié, qui a publié cette année le kiosque à musique, qui a reçu un accueil enthousiaste et qui, en guise d'entraînement ce matin pour venir assister au combat de tout à l'heure, à cette finale dames, a fait 100 km à vélo. C'est bien ça, je ne dévoile pas de secret? Oui, c'est vrai, je parcours à peu près 10 000 kilomètres par an. Et c'est vrai que dans mes livres, il y a toujours des chats et quelques bicyclettes subreptices qui passent. Le dernier est une histoire d'amour qui pourrait avoir un épigramme, en exergue une phrase de Saint-Augustin: le bonheur, c'est de continuer à désirer ce que l'on possède. Eh bien, écoutez, je pense que ça s'applique parfaitement à ce Tour de France cycliste que vous allez certainement suivre avec nous, peut-être en direct, en tout cas peut-être sur place même, toutes les étapes, ou alors avec nous sur TF1, puisque vous savez que TF1 est la chaîne du sport, que nous retransmettrons en direct totalement. Vous avez des pronostics? Inno, non? J'espère que Hinault va reprendre le maillot cette année et gagner pour la 5e fois le Tour de France. Mais il aura des grands rivaux comme Fignon qui est en train de faire des prouesses en Italie. Oui. Et le Tour d'Italie qui se termine demain. Pascal Simon, dont l'héroïsme a été apprécié par le public l'année dernière, puisque jamais le Tour de France n'a connu autant de public. Et puis aussi le champion du monde Greg LeMond, et puis Sean Kelly. Et puis j'aime beaucoup Eric Caritou aussi. Mais enfin, j'espère, je vous le dis, j'espère que Hinault va gagner. C'est mon préféré, car je trouve qu'il a été souvent martyrisé, car il est un peu abrupt quand il répond, un peu maladroit, et je crois que c'est vraiment un grand champion. C'est un grand timide. Hein? Il a des maladresses, des fois, vous savez, quand vous venez de faire 300 km à vélo, 5 cols, et qu'on vous met un micro sous le nez, et tout le monde n'est pas apte à répondre avec pondération, comme pouvait le faire Poulidor, par exemple. Je trouve que vous ne vous portez pas mal après 100 km là, hein. Ça sort très très facilement. C'est peut-être grâce aux 100 km. Voilà. Donc, vous savez que le Giro, le Tour d'Italie, nous le retransmettons demain en direct hein, sur TF1. Donc, le Tour de France cycliste, le Giro, avant cela, le championnat d'Europe des Nations, mardi, que vous suivrez également. Mardi, il y aura France-Danemark. Et vous savez que pendant 10 ans, quand j'étais journaliste, j'ai fait les comptes rendus de football pour Nice, pour Monte-Carlo et pour Cannes, puisque j'habitais Nice. Et oui, et que vous y retournez très très souvent en bonne niçoise, en niçois que nous sommes, nous le savons. Bon, Louis, merci infiniment. Donc, mardi, le début de ce championnat d'Europe des Nations, vos pronostics? Encore une fois, le chauvinisme, j'espère que ce sera la France. Nous l'espérons tous. Il y a peut-être une question que j'aurais dû vous poser depuis le début de cette interview. Quel est le sport qui ne vous intéresse pas? J'aime tous les sports. Ceux qui aiment les chats aiment tous les animaux, ne sont pas ségrégationnistes. Et ceux qui aiment le vélo aiment tous les sports. Très bien. Merci Louis Nucera. À vous Hervé Dutu, à vous Jean-Paul Lotte. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue en compagnie de Jean-Paul Lotte et Hervé Dutu pour suivre l'apothéose de ces internationaux de France 1984 avec au programme aujourd'hui la finale du simple dame entre Chris Evert-Loy que vous voyez ici encadré par notre réalisateur Jean-Claude Échinger qui a battu au premier tour l'Allemande de l'Ouest Esther Lehner puis la Japonaise Yanagi avant de perdre une manche face à la Soviétique Savchenko, une manche encore face à l'une des révélations de ce tableau féminin, la Bulgare Manuela Maleva, une manche encore face à Carling Bassett, la toute jeune Canadienne dont nous entendrons beaucoup parler au cours des prochaines années. Et avant de l'emporter, on ne peut plus facilement en demi-finale 6-0, 6-0 face à Camille Benjamin, autre révélation de ce tournoi, mais qui a totalement raté sa demi-finale. Voilà cette lutte entre ces deux femmes, ces deux joueuses au palmarès impressionnant que je vous rappellerai dans un instant pour cette coupe tant enviée par les joueuses et les joueurs du monde entier dans ce tournoi où, comme par miracle, le soleil est revenu aujourd'hui. En face d'elle, Martina Navratilova, l'une des joueuses les plus titrées de l'histoire du tennis, de même que Evert-Loy, on ne pouvait rêver de meilleure finale entre la tête de série numéro 1 et la tête de série numéro 2. Navratilova dont le parcours a été exemplaire. Victoire face à Nathalie Tauziat au premier tour très facile. Face à la néerlandaise Mesker. Face à Marie-Christine Kaleja, 6-1-6-3. Face à Claudia Kodé, l'Allemande de l'Ouest. Cassie Horvath, revanche de l'année dernière pour Martina Navratilova. Enfin face à Anna Mandlikova en demi-finale au terme d'un bon match de tennis dans les demi-finales du simple messieurs. Et c'était l'occasion
pour Navratilova de laisser son premier set dans ce tournoi de Roland-Garros 1984. Qu'elle dispute en ayant à cœur de réaliser le Grand Chelem, puisque Martina a remporté à la suite Wimbledon en 83, Flushing Meadows en septembre, l'Australian Open au mois de décembre et qu'elle tente la passe de 4 aujourd'hui à Roland-Garros. Les deux joueuses ont déjà gagné sur cette surface la terre battue. Navratilova, c'était il y a 2 ans. Evert Loy, c'était l'année dernière. Le palmarès, je vous le rappelle très brièvement, sous les yeux de Muriel Decugis, qui arbitrera cette finale du simple dame. Pour Martina Navratilova, victoire à Wimbledon en 1978, 79, 82, 83, donc 4 victoires. Victoire à l'Open des États-Unis l'année dernière en 1983. Jusque-là, une malédiction s'était abattue sur Martina à l'Open des États-Unis. Victoire dans le simple dame des internationaux de France 1982. Enfin, victoire dans l'Open d'Australie en 1981, 1983, sans compter tous les titres acquis en double. Pour Chris Evert Lloyd, victoire à Wimbledon en 1974, 76 et 81. 3 victoires donc. Victoire à l'Open des États-Unis de Flushing Meadows en 75, 78, 80, 82. 4 victoires. Victoire aux internationaux de France en 74, 75, 79, 80 et 83. 5 victoires. Chris Evert Lloyd tente donc la passe de 6 aujourd'hui. Enfin, victoire dans l'Open d'Australie en 1982. Donc 2 femmes au palmarès exceptionnel. Une finale qui va débuter. La meilleure finale dont nous puissions rêver, Jean-Paul. La meilleure finale, incontestablement. Et premier jeu remporté de main de maître par Martina Navratilova à blanc en commençant cette partie par un S. Une partie qui s'annonce sous les meilleurs auspices avec Jean-Paul des données tactiques très simples. Navratilova au filet. Evert Lloyd va tenter de passer sa compatriote d'origine tchécoslovaque. Elle va essayer très probablement en plus, Hervé, de tenir la Tchécoslovaque, ancienne Tchécoslovaque, puisqu'elle est américaine aussi, à fond de cours lorsque Navratilova ne servira pas, donc de jouer long de manière à l'empêcher de monter au filet. Et lorsqu'elle sera au retour, elle va essayer de jouer dans les pieds de son adversaire de façon à l'obliger à monter sa première volée et pouvoir ajuster son superbe passing shot derrière. Je crois que les données tactiques du match sont relativement simples a priori. Maintenant, elles vont évoluer selon le score et selon la tension qui régnera sur la partie. On pourra voir peut-être l'une ou l'autre des joueuses inventer quelque chose de particulier, d'inédit lors d'un match de cette importance et surtout, j'allais dire surtout important Navratilova puisqu'elle tente le Grand Chelem, mais finalement aussi important pour Chris Evert Lloyd puisqu'elle est en passe de réaliser une 6e victoire à Roland-Garros, ce qui égalerait le score de Björn Borg, et elle doit y penser car ce n'est pas une mince affaire que de gagner 6 fois ici sur terre battue. Ajoutons que ces deux dames se connaissent parfaitement, qu'elles se sont affrontées 58 fois et que Evert Lloyd mène dans leur tête-à-tête 30 à 28.
0. Et contrairement à Hervé, à ce que nous avions observé hier matin, quand elle a joué face à Hana Mandlikova, Martina Navratilova semble très détendue, très maîtresse d'elle-même, sans pression particulière. Il est vrai qu'elle a beaucoup d'expérience des grandes finales. Réussi par Chris Evert Lloyd. Et d'emblée, Hervé, on voit Madame Evert Lloyd se rendre compte qu'elle a joué un peu trop court sur les premiers échanges. Elle essaye d'allonger très nettement, en relevant même la trajectoire de sa balle, pour ne pas que son adversaire vienne trop fréquemment et trop vite au filet. Un jeu partout dans ce premier set, une rencontre commencée depuis 6 minutes. Bien longtemps que Martina Navratilova n'a pas perdu contre Chris Evert Lloyd, mais il s'agit d'une finale, répétons-le. Sur la ligne. Et oui, elle possède une science du passing shot, Madame Evert Lloyd, qui est exceptionnelle. Elle s'est croisée court, elle s'est ajustée les lignes de couloir. Vraiment très bien fait cette photo, très bien revers.
Elle a tenté de jouer ce coup droit en finesse, en toucher de balle, Chris Evert-Lloyd. Et très habilement, Martina Navratilova monte sur le coup droit de Chris Evert-Lloyd. Elle semble davantage craindre le passing shot de revers à deux mains qui est très masqué chez l'Américaine. Superbement joué. Martina Navratilova a été très rapide sur ses jambes à la suite de l'amorti rattrapé par son adversaire, de manière à ne pas laisser son adversaire se replacer. Voilà. Elle est venue attaquer cette balle le plus tôt possible après le rebond. C'est super. Avantage, mademoiselle Navratilova. Égalité. Avantage, mademoiselle Navratilova. Et deuxième ace réussi par Martina, qui remporte difficilement, mais remporte tout de même sa mise en jeu, mène 2-1 dans la première manche. Nous évoquions tout à l'heure les nombreux tête-à-tête entre ces deux dames, Jean-Paul. C'est aussi la preuve que le tennis féminin, dans sa moyenne, n'a pas autant progressé que le tennis masculin, car il est tout de même anormal, même dans une aussi longue carrière, de rencontrer 58 fois la même adversaire. En finale, parce que généralement, elles ont dû se rencontrer en finale, car elles doivent rarement avoir été dans les mêmes côtés de tableau. Oui, vraisemblablement tout le temps en finale, enfin disons une bonne quarantaine de fois sur les 58 fois. C'est effectivement un signe de domination totale, et il est vrai que Chris Evert-Lloyd et Martina Navratilova, depuis de longues années, dominent ce tennis féminin, et qu'à part quelques petites défaites de ci, de là, on ne voit pas très bien effectivement qui pourrait les détrôner à ce niveau de jeu, car elles dominent le jeu. Elles ont 2 ans de différence. Madame Evert-Lloyd aura 30 ans à la fin de l'année, alors que l'on aperçoit dans la tribune présidentielle monsieur Philippe Chatrier, le chef d'orchestre de ces internationaux. Et à ses côtés, je pense que madame le ministre des Sports, Edwige Avis, a pris place. Un peu de silence, s'il vous plaît. Le jeu reprend. Merci. À ses côtés, effectivement, madame Avis.
Chris Evert Lloyd, disais-je, aura 30 ans à la fin de l'année contre 28 à Martina Navratilova. Madame Evert Lloyd est professionnelle depuis 1972, sa rivale depuis 1975. Zéro 15. Dans son jeu de fond de cours, Chris Evert Lloyd va tenter très certainement de fixer Martina Navratilova, son coup droit pour pilonner son revers par la suite, le coup faible de Martina. C'est remarquable. Exceptionnellement joué, serve. Madame Evert Lloyd en a vu de toutes les couleurs. Elle a traversé le terrain à 3 reprises. Elle a cherché à faire un passing shot un peu lobé, car elle n'a pas pu ajuster un coup rasant. Et Navratilova, mademoiselle, ne s'y est pas laissé prendre. Premier break de cette rencontre réussie par Navratilova. Elle mène 3 jeux à 1 dans le premier set. Les données du problème se précisent. Navratilova tient absolument à se rendre au filet à chaque fois. Et si Chris Evert Lloyd ne parvient pas à la tenir longtemps à fond de court pour l'obliger à monter dans des conditions difficiles, eh bien, elle aura beaucoup de mal à s'imposer.
malgré sa longueur de balle dans l'échange, Chris Evert-Lloyd est prise encore une fois encore. 15-0. Si elle joue de cette façon-là, Jean-Paul, elle sera intouchable, Martina Navratilova. Oui. C'est du tennis merveilleux, tennis d'artiste, qui nous démontre une fois de plus, s'il en était besoin, que les dames peuvent jouer de la même façon sur terre battue que sur surface rapide. On avait trop souvent l'occasion de constater qu'il n'y avait que des échanges inlassables en jeu de fond de cours. Aujourd'hui, cette partie s'annonce merveilleuse, même si elle est dominée dans cette première partie par Martina Navratilova, et on ne voit pas très bien quelle tactique de rechange pourrait utiliser Chris Evert-Lloyd pour contrer sa grande rivale. Elle n'a qu'une solution à mon sens, Hervé, c'est elle-même de monter peut-être. Oui, mais en accélérant ses propres coups de fond de cours, car en jouant long mais un peu lent, Martina Navratilova va monter de temps à autre en contre-temps comme elle vient de le faire. Même elle va prendre des risques en montant sur des balles relativement longues. Donc Chris Evert-Lloyd aura peut-être intérêt à accélérer un peu la cadence, à peut-être promener davantage son adversaire et à profiter de la relative faiblesse de celle-ci en passing shot de revers pour prendre elle-même l'avantage au filet. Quelqu'un l'an dernier me disait, c'est Patrice Dominguez, que le meilleur joueur au monde, hommes et femmes confondus, était Martina Navratilova, en tenant compte bien sûr des écarts de niveau qu'il peut y avoir entre les deux sexes. Et je crois que jusqu'à l'avènement McEnroe qui n'arrête plus de gagner des matchs depuis pas mal de semaines, eh bien, je crois qu'il avait raison. C'était vraiment le top du tennis, hommes et femmes confondus. Merveilleux jeu de jambes de part et d'autre de ce joueur de tennis. Elles sont toutes les deux toujours remarquablement placées. Quelle application. C'est super. Et voilà, Chris Evert-Lloyd semble effectivement avoir compris qu'il lui fallait accélérer à l'échange, non seulement pour maintenir sa rivale un peu plus loin du filet, mais également pour faire des points. Bravo Chris Evert-Lloyd, car ça n'est pas facile à réaliser ça. Et un incident dans les tribunes actuellement. Si Jean-Claude Échanger peut cadrer dans les tribunes sur la droite, voir ce qui se passe. Une bagarre qui éclate entre spectateurs. Sans doute la chaleur revenue. Le tempérament chauffe. Ça se voit quelquefois lors des matchs d'hommes, quand il n'y a plus du tout de place. Eh bien, il n'y a pratiquement plus de place cette année sur le central. Sinon aucune pour ce match opposant ces deux femmes, et ça prouve l'énorme succès remporté par le tennis féminin dans le monde entier et en France aussi.
C'est formidable. Elle joue à la perfection la géométrie du cours dans l'œil, Martina Navratilova, et ça c'est plus nouveau car c'est une qualité que l'on reconnaissait jusqu'alors uniquement à Chris Evert-Lloyd. Oui. C'est fantastique. Oui Hervé, c'est exceptionnel car Martina Navratilova parvient à jouer plus long à l'échange que sa rivale Chris Evert-Lloyd. Et elle profite de cela pour faire raccourcir les coups à son adversaire, comme c'est le cas ici, et là, monter au filet. Elle a pris une balle tellement tôt. C'est formidable. Du tennis de rêve et nous avons envie d'applaudir dans la cabine, Jean-Paul. C'est absolument super. Quel angle là Chris Evert-Lloyd a trouvé. 4-2, premier set. Paris a enfin chez les dames la finale qu'il mérite. Net. 2 balles. Signe d'une confiance absolue chez Martina Navratilova. Elle savait vraisemblablement que cette balle sortait. Oui, elle n'a pas hésité à la frapper, pas hésité une seconde. Oui. Les angles au filet étaient bouchés par Chris Evert-Lloyd. Et en bout de course, Martina Navratilova n'a pas hésité à jouer le seul angle qui n'était pas bouché, à savoir sur son adversaire, pour tenter de la surprendre. C'est ce qu'elle a fait. Absolument, ça a obligé Chris Evert-Lloyd à reculer de peur de la prendre éventuellement sur elle. Mais je sens Hervé, malgré le score qui n'est pas très éloigné, n'est-ce pas, pour Martina Navratilova, même si elle mène 4-2, que Chris Evert-Lloyd fait des efforts beaucoup plus importants que son adversaire. Il est certain aussi que le système de jeu employé par Chris Evert-Lloyd au moment où Martina Navratilova remporte son service et mène 5-2, le système de jeu de Chris Evert-Lloyd, disais-je, est beaucoup plus épuisant car les déplacements latéraux fatiguent énormément, alors que la montée au filet, le déplacement d'arrière en avant fatigue beaucoup moins, que ce soit les joueuses ou les joueurs. Ce qui est exceptionnel aussi, c'est qu'on a souvent dit que les dames avaient du mal dans ces courses vers l'avant. Martina Navratilova prouve totalement le contraire. Quand on la voit jouer, ça paraît une facilité dérisoire. C'est un exemple et un modèle vraiment pour toutes les joueuses, mais aussi pour tous les joueurs, quel que soit leur niveau, car beaucoup de joueurs de première série auraient des problèmes face à Martina Navratilova. Elle a eu quelques problèmes par le passé pour arranger ses courses, mais sa nature même qui l'a portée à l'offensive vers le filet lui a permis de résoudre ces quelques inconvénients au fur et à mesure des années qui passent. Et là maintenant, on ne sent absolument plus aucune gêne. Au contraire, elle est facile. Le problème pour Chris Evert-Lloyd, qui elle a une très très grande endurance du fond du cours pour les courses latérales,
et que Martina Navratilova l'oblige à commettre des sprints pratiquement sur chaque balle à jouer. Et là, cette endurance se transforme en effort de résistance d'une certaine manière, fait monter le rythme cardiaque d'une façon très importante et ça devient fatigant pour elle. Christian Duxin, directeur de ce tournoi, que l'on doit lui aussi féliciter pour la haute tenue de ces internationaux de France. Bien. Ah oui. Et si les téléspectateurs peuvent isoler, se détacher du point pour suivre l'une et l'autre des joueuses dans leur replacement, dans leur mobilité, c'est quelque chose d'exceptionnel. À tous les points de vue, Hervé. Jambes, coup de raquette, accompagnement, replacement, c'est somptueux. Tout de même une chose assez rare, Jean-Paul Lotte, de voir Chris Eversley commettre la faute dans l'échange sous le regard d'Anna Mandlikova, battue par Martina Navratilova hier en demi-finale. Oui, et elle commet la faute parce qu'elle est sous pression permanente. Son adversaire ne lui laisse aucun répit. Un petit peu tombé là sur son revers d'attaque, pas suffisamment les jambes fléchies, pas accompagné non plus la balle. Pour cette raison que Martina Navratilova a commis la faute. Et pourtant, sur le plan tactique, Martina Navratilova, au moment de ce replacement après son smashement qui avait voléé au centre, car elle ne pouvait conclure. Donc tactiquement, c'était fort bien joué. Mademoiselle Navratilova mène 5-2-3, premier set. Elle ne manque ni l'une ni l'autre aucune occasion de conclure un point lorsqu'il y a une balle relativement facile à leur portée.
15-0. Troisième S. 0. Net. Une balle. Et oui, Hervé, honneur au sport féminin, honneur à ces dames qui sont absolument remarquables, 15. qui jouent leur niveau de tennis pour une finale, ce que nous attendions, et tout ce que nous voyons là est absolument superbe et réalisé dans des conditions techniques dont tout le monde devrait pouvoir profiter aujourd'hui. 2 balles de 7 pour Martina. Sans problème et en 36 minutes, première manche remportée par Martina Navratilova sur le score de 6 jeux à 3. Jean-Paul Lotte et moi sommes enthousiasmés par la qualité du tennis produit par ces deux dames. Un seul break au cours de cette manche, alors que Chris Evert-Lloyd a eu elle aussi sa chance sur le service de Martina Navratilova dans le troisième jeu. Souhaitons que l'on assiste à une manche aussi belle que celle à laquelle nous venons d'assister. C'est tout ce que nous demandons. Je crois, Hervé, que la suite des opérations tiendra toutes ses promesses. Et Chris Evert-Lloyd, on peut compter sur elle, ne baissera pas les bras devant son adversaire. Elle va essayer de remporter ce deuxième set. Je ne sais pas si ça va lui être possible, mais elle va le tenter en tous les cas. Second set. Service, Madame Berthold. C'est fantastique. Alors que dans la tribune de presse, vous pouvez reconnaître, et amené par notre camarade de France Inter, Jacques-Philippe Vendroux, Diego Maradona, célèbre joueur de football argentin qui joue à Barcelone.
0,30. Et Madame Chris Evert-Lloyd n'arrive pas à se sortir de son adversaire qui joue très astucieusement, court, long, monte au filet, varie des échanges, les effets, la longueur, c'est étonnant. Ah, ce serait la pire des choses qui pourrait arriver à Chris Evert-Lloyd que de perdre sa mise en jeu dès le premier jeu de cette deuxième manche. De nouveau, vous avez pu apercevoir Diego Maradona. Et oui, et les difficultés vont s'accumuler maintenant car le doute s'est très certainement emparé de cette grande dame du tennis. Techniquement, elle n'a pas de solution de rechange dans son jeu. Elle a toujours joué de cette façon, battu ses adversaires, mais elle a en face d'elle une joueuse qui a considérablement amélioré son jeu de fond de court, qui possède en plus une excellente première balle de service et qui volaille à la perfection. C'en est sans doute trop aujourd'hui pour Chris Evert-Lloyd. Et si Martina Navratilova ne connaît pas le doute qui pourrait très bien l'habiter en cours de cette deuxième manche à l'idée de remporter ce titre à Roland-Garros et de réussir le Grand Chelem, on ne voit pas très bien tactiquement ce que devrait ou ce que pourrait faire Chris Evert-Lloyd pour retourner la situation de cette partie. Et oui, Hervé, car là, on s'en est aperçu, elle a essayé d'accélérer son jeu à 2 reprises. Un premier coup droit relativement facile, voilà John McEnroe. Avec Anna Mandlikova. Elle a donc essayé, Chris Evert-Lloyd, d'accélérer un coup droit à mi-court. Généralement, elle ne rate pas ce genre de coup, ce qui prouve qu'une certaine fébrilité s'est peut-être emparée d'elle. Et enfin, cette accélération de revers qui, elle aussi, pour une joueuse de sa trempe, n'était pas vraiment très difficile. Elle l'a mise en dehors des lignes du couloir. Ça prouverait que Chris Evert-Lloyd semble vouloir accélérer, mais que la pression est très importante. Elle n'y parvient pas pour l'instant. Mais que faut-il faire? Un échange que nous aimerions revoir très rapidement, Jean-Paul. Ça, c'est quand même exceptionnel de dire. Regardez ça. Vitesse de la course de Martina. Elle arrive à se placer encore sur la balle à la fin d'une course aussi rapide. Toujours placée, Martina, pour volleyer en plus de son meilleur côté, c'est-à-dire en volée de revers.
Vraiment. Nous en restons sans voix, Jean-Paul Lotte et moi-même. C'est un tennis d'exception. Elle atteint des sommets aujourd'hui, Martina Navratilova face à Chris Evert-Lloyd. Le signe d'une grande championne que de jouer son meilleur tennis au cours d'une finale. Elle vient de publier un ouvrage, Martina Navratilova, en compagnie de Marie Carillo, journaliste et ancienne joueuse, où elle dit qu'il ne faut jamais oublier l'amorti. Elle nous le prouve depuis le début de cette rencontre. Zéro 30. Zéro 40. Oui, Hervé, vous veniez de parler de l'amorti qui est un coup très important chez les femmes. Eh bien, Martina Navratilova les distille à la perfection. On ne peut pas mieux faire car là, elle en a joué une de loin du fond du court. Il a fallu être d'une précision mathématique sur le coup. Et je crois que maintenant, les cartes sont entièrement données. Il ne me semble pas que Chris Evert-Lloyd puisse revenir dans cette partie car son adversaire est au sommet de son art, manifestement. Jamais, Jean-Paul, dans l'histoire du tennis féminin, à l'exception peut-être de Suzanne Langlaine, une femme n'a autant dominé le tennis mondial que Martina Navratilova. C'est tout simplement étonnant, toutes surfaces confondues. Il y a elle et les autres, car autant l'on pouvait parler de finale idéale auparavant entre ces deux dames, Chris Evert-Lloyd et Martina Navratilova, autant depuis un an, Martina a pris ses distances absolument avec toutes les joueuses du circuit international. Elle gagne où elle veut et quand elle veut. Jamais le doute ne l'habite. Et il faut voir là le travail très certainement de Mike Estep, ancien joueur du circuit professionnel qui fut un bon joueur parmi les 30 meilleurs joueurs mondiaux et qui s'occupe depuis plus d'un an maintenant des destinées tennistiques de Martina. Ajoutons à cela qu'il a certainement travaillé aussi beaucoup sur le plan psychologique, car c'était de ce côté-là que Martina Navratilova était défaillante jusqu'alors. Aujourd'hui, elle n'affiche plus aucune faiblesse. C'est tout simplement exceptionnel et nous sommes ébahis d'admiration devant cette fille. Parfaitement.
Une balle. Quinze. Le signe de la plus grande confiance en soi 30. qu'affiche Martina Navratilova, car elle essaye tous les coups et certains parmi les plus difficiles, en l'occurrence l'amorti. Elles lui réussissent toutes et elles sont presque toutes gagnantes maintenant. C'est fabuleux. 40-15. Jeu. Mademoiselle Navratilova qui mène 4 jeux 0 au second set. Zéro 15. Zéro 30. J'avoue être triste pour Chris Evert Lloyd. Jamais sans doute Martina Navratilova n'a aussi bien joué qu'aujourd'hui. Net de balle. Jeu. Et les jeux s'accumulent. Je disais être triste pour Chris Evert Lloyd, Jean-Paul, tout en inclinant Second set.
devant l'extraordinaire démonstration faite par Martina Navratilova. Car jusqu'alors tout de même, et même si Martina Navratilova est une meilleure joueuse et atteint peut-être un niveau de jeu plus élevé que Chris Evert l'a atteint à son tout meilleur, Chris Evert-Lloyd est quand même la championne la plus titrée de l'histoire du tennis entre 1970 et 1984. Et c'est un peu dommage pour elle que de se voir infliger une si sévère défaite. Et aussi, cela donne une petite explication du pourquoi des discussions qu'il y a depuis un moment, à savoir que certaines joueuses demandent que le tennis féminin se joue au meilleur des 5-7. C'est encore très contesté, c'est encore très discuté, mais quand on voit Martina Navratilova qui depuis 2 ou 3 ans gagne l'ensemble de ses matchs en 55 minutes, 60 minutes, quelquefois 45 minutes, on comprend que ses admiratrices et ses admirateurs demandent à ce que l'on joue au meilleur de 5-7 parce qu'on veut la voir plus souvent. Elle-même le demande d'ailleurs, elle est à l'origine de la décision qui avait été prise au Masters féminin cette année de jouer la finale au meilleur des 5-7. Il lui avait fallu 3 manches pour battre Chris Evert-Lloyd. Merci. Et Martina Navratilova sert maintenant pour le gain du match. Alors n'est-ce pas là, le retour de Madame Lloyd a été quelque chose de fantastique, rapide, placé, on ne peut pas mieux faire. Et Martina Navratilova a fait un coup gagnant croisé comme il n'est pas possible d'en faire plus d'un à la limite par match. C'est prodigieux ça. Deux balles de match pour Martina Navratilova. Il y a 58 minutes que ces deux dames sont sur le court central. Une balle. Et le sourire plein de confiance et épanoui d'une joueuse au sommet de son art.
Très courageuse, Chris, à cet égard. Elle a fait plusieurs passing shots excellents. Elle a lobé, gagnant presque aussi. Et puis la voilà qui monte au filet pour essayer de recoller dans ce match. Peut-être ce qu'elle aurait dû faire, quitte à changer totalement son système de jeu. Oui, bien joué. Et pour la première fois de cette finale, alors que nous atteignons juste l'heure de jeu, Martina Navratilova perd son service. Des applaudissements mérités pour Madame Lloyd. Mademoiselle Navratilova mène 5 jeux à 1, second set. Zéro, 15. Ça, c'est vraiment extraordinaire. De part et d'autre. Je n'ai personnellement jamais vu 0-30. un tennis féminin d'aussi grande qualité, Jean-Paul. Je crois que Mademoiselle Navratilova le confirmera tout à l'heure lors de son interview. Vous avez tout à fait raison, Hervé. Elle est là, présente sur toutes les actions, même les mieux réussies de Chris Evert-Lloyd. Et en plus, 0,40. alors qu'elle est en plein déséquilibre, elle se rattrape magnifiquement pour son accompagnement de ce coup légèrement lifté croisé. Et voilà, Martina Navratilova vient de remporter les internationaux de France et par la même occasion le Grand Chelem. Hervé Dutu, ce match extraordinaire qui nous laisse pantois, a tenu toutes ses promesses. Non seulement il a tenu toutes ses promesses, Jean-Paul, mais il est allé au-delà de toutes les promesses. J'aperçois Alain Keller. Alors vous l'avez ce grand chelem, Martina. Martina, I'm very happy to be the first reporter in the world to congratulate you on the Grand Slam. How does it feel? Terrific. I can't talk right now, sorry. Je suis désolée, je ne peux pas parler maintenant. Est-ce que vous avez le sentiment, Martina, d'avoir déjà mieux joué au tennis qu'aujourd'hui? Have you ever played better in your life? I don't know. I can't think. Don't ask me that question, please. Je ne sais pas. Just je let me enjoy. Ne me pose pas de questions, s'il te plaît, s'il te plaît. Ok. Voilà, Vous voyez, tout ému, Hervé, on Martina va laisser Navratilova. Martina donc reprendre son souffle. Oui, Alain, et nous la retrouverons tout à l'heure à l'interview, juste après que cette grande dame du tennis ait reçu la coupe pour son deuxième titre à Roland-Garros, un titre qu'elle avait remporté ici même en 1982, battu à la surprise générale l'année dernière en quart de finale par Cassie Horvath, sa compatriote sur laquelle elle a pris sa revanche cette année. Et nous avons tout de même une pensée très émue, Jean-Paul, pour Chris Evert-Lloyd, que Jean-Claude Échinger devrait nous cadrer, qui, comme toutes les battues, est seul, alors que tous les photographes entourent Martina Navratilova. Chris Evert-Lloyd, la plus titrée, et vous le rappeliez à juste titre, de toutes les joueuses de tennis entre 1972 et 1984, avec notamment 3 titres à Wimbledon, 5 aux États-Unis, 5 à Roland-Garros, 2 en Australie, qui a établi
des records extraordinaires, ne concédant sur terre battue aucune défaite pendant plus de 60 matchs, je crois, il y a de cela quelques années. Eh bien, elle a trouvé aujourd'hui plus grande et plus forte qu'elle sur cette surface, sur sa surface. C'est le signe évident qu'il y a Martina Navratilova et les autres, et que cette jeune fille que vous avez vue encore à l'instant, gros plan sur votre écran, dominera de la tête et des épaules le tennis féminin durant de longues années encore. Un instant d'émotion très rare, Hervé, pour cette grande dame du tennis, car remporter le Grand Chelem. Oui, Alain Teller. Hervé, Martina a repris son souffle. Oui, nous la remercions et nous la félicitons. Martina, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir déjà mieux joué au tennis que vous l'avez fait aujourd'hui? Do you think that you've ever played better in your life than you played today? Well, I think I've had some matches where I felt I hit more great shots, but I think this probably was the most solid match I ever played, most error-free match that I ever played, probably. Je pense que c'est le match dans lequel j'ai fait le moins de fautes directes. Je pense que j'ai fait des points peut-être plus spectaculaires dans ma vie, mais certainement jamais aussi solides qu'aujourd'hui. Martina, vous êtes beaucoup montée à la volée et apparemment sans aucune fatigue. Est-ce que cet avantage physique a été déterminant selon vous? You rushed the net continually without being tired at all. Do you think that was one of the determining factors in today's match? Well, the match didn't last that long. I mean, I didn't really have a chance to get tired, but I was out of breath a couple of times, but I'm in good enough shape to where I can get back pretty soon. So by the time the next point starts, I'm all calmed down again. Je pense que je suis en très bon état physique. J'ai pas eu le temps aujourd'hui d'être fatiguée et au bout de 2 ou 3 points, effectivement, une fois, j'étais au bout de souffle, mais je suis en très bonne forme physique. Merci mille fois, Martina, et bravo. Et merci à cette grande dame du tennis d'avoir répondu immédiatement aux questions de notre grand ami Alain Teller, qui très certainement gardera dans ses souvenirs sa photo aux côtés d'une championne exceptionnelle qui s'apprête maintenant à recevoir la coupe. Mesdames et messieurs, la coupe Suzanne Lenglen va maintenant être remise à Martina Navratilova par monsieur Philippe Chatrier, président de la Fédération internationale de tennis et de la Fédération française. Et quel plus beau signe qu'en cette année où l'on fête un peu partout l'anniversaire de la libération, que ce soit une américaine qui l'emporte ici, même si elle est d'origine tchécoslovaque. Martina Navratilova qui s'avance aux côtés de Chris Evert. Souriante, Chrissy. Nul doute qu'on la reverra elle aussi dans les grandes finales. Et Philippe Chatrier, grand maître de cérémonie à Roland-Garros, qui doit être aujourd'hui un président de fédération internationale très ému à l'idée de remettre cette coupe sous les applaudissements de tout le central à Martina Navratilova. Et ce plan de Jean-Claude Échanger qui nous la fixe au ciel. Chris Evert qui reçoit elle aussi une ovation méritée pour tout ce qu'elle a apporté au tennis. C'est certainement elle qui a la première professionnalisé ce sport, l'a rendu aussi crédible que celui des messieurs. Absolument, Hervé, en compagnie de Billie Jean King. Quelle superbe image que ces deux championnes. Et c'est l'occasion pour nous d'avoir aussi une pensée pour Suzanne Lenglen, celle qui est considérée comme l'une des plus grandes de toute l'histoire du tennis et à qui notre confrère de la télévision italienne Gianni Clerici vient de dédier un livre qui s'appelle La Diva. Et voilà le président Chatrier qui demande Madame Edwige Avis, ministre des Sports. Quelques mots de la part de Martina. Et en plus, elle a le don de conquérir en quelques mots. Vous avez entendu
ce qu'elle a dit, Hervé? Pas du tout, c'était Il y a un mauvais écho, je n'ai pas réussi à entendre. Malheureusement, nous ne pouvons pas vous traduire car nous n'entendons pas dans le casque. Il y a l'écho qui nous revient. Je vous aime aussi. Ça, on a compris. Elle a dit, pour ceux qui ne l'auraient pas entendu, je vous aime aussi en français au public de Roland-Garros. One, the sponsors, Virginia Slims, and all the other sponsors that have supported women's studies. And of course, my parents who are here with me today, and my coach. Là, nous comprenons Hervé. Elle remercie les gens qui l'ont aidé à s'accomplir dans le tennis, et plus particulièrement ses parents et son coach, Michael Estep. Voilà, de nouveau des remerciements pour Mike Estep, qui se trouve dans la tribune des joueurs, tout près, qui doit être, à n'en pas douter, très ému lui aussi. Chris Evert-Lloyd. I don't speak French, so I'm going to speak English to all of you. First of all, I think you're a great crowd. I think it's one of the biggest crowds that we've ever had in a women's final. So thank you all for coming. Ça, c'est très très joli de la part de Chris Evert. Elle dit qu'elle ne parle pas français, donc elle s'exprimera en anglais. Et elle remercie le public en lui disant que c'est sûrement le plus formidable public qu'elle a jamais eu lors d'une finale. Thankfully, and everyone here helped make this tournament a great success. But especially, I'd like to congratulate Martina because I think it's every tennis player's dream to win 4 Grand Slam titles in a row, and she's one of the few that's done it, so I'd personally like to congratulate her. We can't be mean at Chris Evert-Lloyd complimente personnellement son adversaire et vainqueur de Roland-Garros en lui disant que c'est sûrement une joie énorme de gagner 4 tournois du Grand Chelem et par conséquent le Grand Chelem. I didn't have enough weapons against her, so maybe I'll come back next year. I'll be 30, so maybe I better think about it before I come back. Là, je n'ai plus entendu Hervé, je m'en excuse. Oui. Et ces dernières images de Martina Navratilova et Chris Evert-Lloyd descendant les petites marches qui les ont amenés toutes deux jusqu'à Madame Edwige Avis et Philippe Chatrier pour recevoir leur trophée après cette somptueuse finale à laquelle nous avons assisté. Quelques plans maintenant pour nos amis photographes et le public qui veut garder ces deux joueuses sur le court. Martina Navratilova qui va maintenant être interviewée sur le court central par nos amis de la télévision américaine NBC. Et c'est sur ces images que nous allons rendre pour quelques minutes l'antenne rue Cognac-Jay, avant bien sûr de nous retrouver pour suivre, et nous sommes particulièrement concernés, la finale du double messieurs qui opposera Yannick Noah-Henri Lecomte face à l'équipe tchécoslovaque composée de Pavel Stosil et Tomáš Šmíd. À tout à l'heure donc.